première fois. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Dites Amen avec moi. Amen. Très heureux de me retrouver encore derrière ce pupitre. C'est une grâce du Seigneur. Et je veux lui donner toute la gloire. Amen. Je ne mérite pas cette grâce. Dans sa miséricorde, il m'a sauvé, il m'a appelé. Et je crois, Amen, que c'est pour de grandes œuvres. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur agira pleinement en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue affectueusement et je prie que vous soyez concentrés, que vous soyez disposés afin que cette atmosphère soit bénéfique à tout un chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Salue 3 personnes à côté de toi et dis à chacune d'entre elles, je suis content de te voir en ce jour. Amen. Salue 3 personnes. Amen. Et puis dis avec moi, Saint-Esprit, bonjour. Balance la main droite et dis avec moi, bonjour Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui ont du mal à balancer la main droite. Wow. Nous continuons notre sujet et par la grâce que nous allons terminer aujourd'hui, la puissance des pensées. Amen. Répète après moi, la puissance des pensées. Amen. Je fais un résumé rapide. Nous avions entamé ce sujet le dimanche dernier. Nous allons le terminer par la grâce de Dieu aujourd'hui. La puissance des pensées. Amen. Je fais un résumé. Qu'est-ce que nous avions dit? À partir de notre référence biblique, Proverbe chapitre 23, verset 6 jusqu'au verset 8, il est ressorti, Amen, que notre vie actuelle est le reflet de nos pensées d'hier. Amen, Amen. Un autre point que nous avions soulevé, les pensées sont les plus grands champs de bataille qui puissent exister. Amen. Je poursuis. Nous avions dit également que vous ne pourrez jamais remporter une guerre si vos pensées sont atteintes par la défaite. Amen. Aucune guerre ne pourra être remportée par quelqu'un dont les pensées sont atteintes par la défaite. Ce n'est pas possible. Amen. Vous ne pourrez jamais avoir une vie meilleure et glorieuse si vos pensées sont mauvaises. Amen. C'est pourquoi le conseil a été donné. Il est important que chacun d'entre nous puisse prendre soin de ses pensées. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends soin de tes pensées. Alléluia. Amen. Dieu connaît-il nos pensées? Effectivement, Dieu connaît nos pensées. Selon 1 Chronique chapitre 28, verset 9, Psaume chapitre 94, le verset 11. Amen. Jésus qui était 100% Dieu et 100% homme, a eu le soin de pouvoir révéler les pensées des cœurs de ses contemporains. On a vu cela en Matthieu chapitre 9, verset 4, Marc chapitre 2, verset 8, Luc chapitre 6, verset 8. Amen. Nous avions parlé des 5 différents types de pensées définies dans la parole de Dieu. Les pensées mauvaises, les pensées humaines, les pensées charnelles, les pensées orgueilleuses et les pensées de Dieu. D'où viennent les pensées? C'est une interrogation à laquelle nous avions répondu le dimanche dernier de notre cœur. Et l'état de notre cœur révèle le type de pensée que nous avons. Si notre cœur est corrompu, amen, le type de pensée que nous aurons sera comment? Mauvais. Amen. Quelqu'un me suit? Les pensées mauvaises, retenez ça, sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. Que devons-nous faire pour protéger nos pensées? Nous avions vu 2 points. 1. Obéir au premier et plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 38, qui dit: tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu obéis à ce premier commandement, tu auras obéi à toute la loi. Amen. La Bible dit que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Il y a lieu avec quoi? À s'atteler, à obéir à cela, afin que notre vie soit excellente dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi.
Le deuxième point dont nous avions parlé, nous devons être capables de porter le casque du salut. C'est quoi? Le casque du salut, c'est une façon de pouvoir se protéger contre le découragement. Amen. Le casque du salut représente l'espérance. Amen. Celui qui perd espoir, il est pratiquement mort. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Un lion qui est mort, pardon, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Amen. Pourquoi? Parce que le lion n'a plus d'espoir. Amen, amen. Il ne peut plus faire quelque chose. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je peux poursuivre avec vous. Donne-moi un amen avec moi. Est-ce que je peux poursuivre avec vous? Répète avec moi. Celui qui sème une pensée. Dis à ton voisin le plus proche ou à ta voisine. Va récolter une action. Continue de lui parler. Hein. Si tu sèmes une action, tu vas récolter une attitude. Si tu sèmes une attitude, tu vas récolter une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu vas récolter un caractère. Si tu sèmes un caractère, tu vas récolter une destinée. Tout part de la pensée. Quelqu'un me suit? La pensée que tu as va définir ta destinée. Amen. La pensée va t'amener à passer à l'action. Amen. L'action va te donner quoi? Un comportement. À un moment donné, ça devient ton habitude. Cette habitude va définir ton caractère. Amen, amen. Et puis ta destinée est déjà tracée. C'est pourquoi tu dois être capable de faire quoi? De prendre soin de tes pensées. Qu'est-ce que les pensées déjà? Je vais te donner une définition par rapport aux pensées. Et je veux que tu puisses écrire cela. Je vais aller dans la parole avec vous. Et puis par la suite, je vais rendre ministère par la grâce de Dieu. Qui aime la parole avec moi? Si tu aimes la parole avec moi, prends ta Bible. Prends ton stylo, prends ton cahier. Alléluia. Si tu n'as pas ça, tu te déplaces, fils. Alléluia. Allons-y rapidement. C'est quoi une pensée? Amen. Quelle est la définition que nous pouvons donner des pensées? Écoute. Les pensées sont des images de l'esprit. Amen. Dis-lui de rentrer, de s'asseoir derrière. Ma fille, Clarisse, qui s'assied derrière. Écoute, les pensées sont des images de l'esprit qui ont des possibilités constructives. Il faut écrire. Ou destructives. Amen. Je reprends. Les pensées sont des images de l'esprit qui ont des possibilités constructives ou destructives et qui ont du pouvoir sur les émotions. Note ça. C'est une définition que j'ai trouvée quelque part par la grâce de Dieu, pas dans le dictionnaire, en tout cas. Et je voudrais que tu puisses écrire ça. Les pensées sont des images de l'esprit qui ont des possibilités constructives ou destructives et qui ont du pouvoir sur les émotions. Amen. Note ça quelque part. Grave ça à l'intérieur de toi. Retiens que tes pensées peuvent construire comme tes pensées peuvent te détruire. Elles peuvent construire ta destinée comme elles peuvent détruire ta destinée. Tes pensées agissent sur quoi? Sur tes émotions. Si tu as des pensées mauvaises, tes émotions seront comment? Négatives. Je parle à quelqu'un au Seigneur.
Oh, donne-moi un amen. Il ne faut pas être silencieux. Ouvre la bouche et puis donne-moi un amen très fort. Alléluia. Nous tous qui sommes en sérieux, à cause de la chute du premier homme, nos pensées ont été comment? Corrompues. Elles sont devenues mauvaises pour certaines personnes. Elles sont charnelles pour certaines personnes. Elles sont orgueilleuses pour certaines personnes. Alors, comment faire de sorte que mes pensées qui sont mauvaises, qui sont charnelles, qui sont orgueilleuses, soient capables d'être transformées en pensées de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Comment cela peut se produire? D'abord, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ta pensée? Deuxièmement, l'ennemi viendra pour te décourager, pour te présenter toutes sortes de choses, te communiquer des mauvaises paroles, corrompre ton intelligence. Ça ne vaut plus la peine que tu pries. Ça ne vaut plus la peine que tu viennes à l'église. Ça ne vaut plus la peine que tu dors. Pour s'aimer le découragement en toi. Il peut même passer par le canal d'un frère, par le canal d'une soeur à côté de toi. Alléluia. Tu dois être capable de dire à l'ennemi, j'ai sur ma tête mon casque, c'est le casque du salut. Malgré les flèches de découragement que tu envoies contre moi, je ne serai pas à terre. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Troisième des choses, il reste 2 points. On va finir ça et puis on va rendre le ministère par la grâce de Dieu. Troisième des choses, si tu veux protéger tes pensées, si tu veux protéger tes pensées, qu'elles soient des pensées agréables à Dieu, dis avec moi à ton voisin le plus proche, développe ton imagination. Parle plus fort. Développe ton imagination. Prenons notre Bible. Genèse chapitre 15, 2 à 6. On se tient debout, on va faire notre première lecture en ce jour. Genèse chapitre 15, verset 2 au verset 6. Écoute. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est celui, qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Pardon, lève un peu ta tête là, même si tu vois le toit. Amen. Dans ton imagination, vois le ciel. Vois le fait que il n'y a plus de couverture. Amen. Dans ton imagination, vois le fait qu'il n'y a plus de couverture. Et que tes yeux maintenant regardent où? Le ciel. Amen. Je peux continuer. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Oh papa, merci de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu peux te rasseoir, acclame le Seigneur. Dieu a parlé à Abraham quand il avait 75 ans. Il
de 80 ans. Sarai, dont le nom n'avait pas encore connu une transformation, un changement, avait plus de 75 ans. Elle n'est pas encore tombée enceinte. Le fils de la promesse n'est pas encore venu au monde. Le découragement s'est installé dans le cœur d'Abraham. Et un jour, l'Éternel rend visite à Abraham. Abraham dit à l'Éternel, ça ne vaut plus la peine que tu cherches quelqu'un comme héritier de ma maison. Eliezer de Damas va jouer ce rôle. Parce que j'ai pris de l'âge. Je n'ai pas encore eu un enfant de ma femme. Et Dieu lui dit, Abraham sort. Lève les yeux. Et compte les étoiles qu'il y a dans le ciel. Si tu arrives à compter les étoiles qu'il y a dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. L'une des choses, si tu veux changer tes pensées mauvaises, c'est de développer ton imagination. Quand on parle d'imagination, c'est quoi? Ce sont des images qui déviennent. Imagination, ce sont des images qui déviennent. Amen. Ces images peuvent devenir quoi? Constructives, comme elles peuvent devenir comment? Destructives. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un. Actuellement, quelle est l'image que tu as dans tes pensées de ta personne? Quand tu essaies de pouvoir regarder à ta vie future, quelle est l'image que tu as de ta vie future? Il y a des problèmes qui se présentent à toi. Peut-être problème de santé, problème au niveau de ton foyer, problème financier. Il y a différents problèmes qui se présentent à plusieurs personnes en ce lieu. Mais quelle est l'image que tu as dans ton cœur? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Tu n'as pas d'enfant, Abraham, mais viens et regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel? Ainsi sera ta postérité. Écoute-moi. Dans le monde spirituel, le langage par excellence par lequel on arrive à échanger, c'est le langage des pensées. Dans le monde naturel, quand tu veux échanger avec quelqu'un, il faut quoi? Il faudrait que des paroles soient articulées, n'est-ce pas? Pour que la personne puisse comprendre. Mais dans le monde spirituel, pour que les esprits soient en mouvement, c'est à partir de quoi? C'est à partir des pensées. C'est pourquoi des personnes peuvent se retrouver ici à l'église et puis avoir des pensées de sorciers et de sorcières. À travers le pensée, commencer à faire quoi? Opérer. Commencer à faire des choses désagréables. Des personnes également autres peuvent être dans la présence de Dieu et avoir des pensées de Dieu, en train d'attirer la grâce de Dieu jusqu'à elle. Une telle personne, quand elle se retrouve dans une telle atmosphère de Dieu, comme elle a les pensées de Dieu, avant qu'elle ne sorte de ce lieu, il y a une visitation de Dieu dans la vie de cette personne. L'imagination. Est-ce que tu as appris à développer ça? Amen. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Amen.
Je vais te donner un exemple. Est-ce que je peux te donner un exemple? Si tu l'as fait comme ça. J'étais avec l'une de mes filles. On était allé faire des papiers. Et puis on était dans une zone où il y avait de très belles maisons. Je lui ai dit, regarde toutes ces maisons. C'est tellement... Amen. C'est ton prochain lieu de destination. Comment ça fonctionne? Amen. Je te donne une image. Une femme a pris du poids. Amen. Elle a grossi. Amen. Mais elle veut faire quoi? Elle veut dépérir. Elle veut perdre assez de poids. Est-ce qu'elle doit suivre toutes sortes de régimes? Il y a un conseil par excellence que je vais te donner. Regarde ta plus belle photo qui avait la plus belle forme que tu avais. 5 années avant, 10 années avant. Amen, amen. Plonge-toi dans cette image de 5 années avant, de 10 années avant. À un moment donné, sans que tu t'en rendes compte, tu vas commencer à dépérir. Sans que tu ne suives un régime en tant que tel. André, je ne peux pas faire comprendre. Ok. Le type de maison que je veux. Amen. Je me retrouve dans un quartier. Et puis cette maison est retrouvée là-bas. Amen. Je regarde ma maison présente. Elle n'est pas comparable au type de maison que je veux. Amen. Je me fais des images dans mes pensées. Et ces images que je suis en train de me faire dans mes pensées, amen, constamment vont m'amener à rêver au type de maison que je veux. Et dans l'atmosphère, ça va créer une énergie. Il va arriver un jour, amen, où le miraculeux va rentrer en scène. Parce que je veux développer cette image dans mon esprit, dans mes pensées. Cette maison prendra forme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on parle d'inquiétude? Pourquoi on parle de soucis? Dis à quelqu'un à côté de toi, on parle d'inquiétude. On parle de soucis. Parce que tu penses profondément à quoi? À tes problèmes. Tu te fais des images dans tes pensées. Je n'ai pas d'argent. Amen. C'est compliqué. Et ils vont venir me chasser. Et puis en même temps que tu te dis ça dans ton cœur, dans tes pensées, tu vois tes bagages où? Dehors. Dans tes pensées, qu'est-ce que tu vois? Tes enfants expulsés de l'école. Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? La misère. Et plus tu vois ça dans tes pensées, ça devient quoi? Inquiétude. Ça devient souci. Amen. Pourquoi le cancer arrive à tuer certaines personnes et d'autres personnes, malgré le fait que le cancer se présente à elles ressortent toujours guéries en pleine forme? Ça dépend des images que ces personnes ont dans leurs pensées. Il y a dans ses pensées, on lui a dit que le cancer, c'est une maladie incurable. Donc la personne pense à son oncle qui est décédé des suites du cancer. La personne pense à tel voisin aussi qui a été atteint par le cancer et qui est mort. C'est la mort. Des images de mort. Des images de mort. Et pour finir, la mort arrive à prendre qui? Cette personne. Mais une autre personne dira non. C'est possible que je sois guéri du cancer. C'est possible que je sois libéré du cancer. C'est possible que je sois délivré du cancer.
C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Ce que tu vois influence considérablement ta vie. Ce que tu vois, amen, a un impact considérable sur ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Dans tes pensées, qu'est-ce que tu vois? Tu sais ce que je vois dans mes pensées? Amen. Dieu m'a béni. Je suis étendu à gauche, à droite, devant, derrière. Le Seigneur m'amène à connaître une multiplication à l'extrême dans le nom de Jésus-Christ. Dans mes pensées, je me vois en train de conquérir de nouveaux territoires. Quand même les problèmes se présentent dans mes pensées, c'est parce que je vois. J'ai aimé ce pasteur. Un matin, il se réveille, son église a pris feu. Une belle église qui prend feu. Amen. Et le peuple est abasourdi. Le peuple pleure. Le peuple se lamente. Amen, amen. Mais le programme doit se tenir. Un autre pasteur monte au créneau. Bénissons Dieu. Célébrons Dieu. Parce que cette maison qui va sortir encore de terre à la gloire de Dieu sera plus glorieuse que la première maison qui a pris feu. Amen. Mais pourquoi il a été capable de déclarer une telle parole? Parce qu'il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Amen. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Imagine que les étoiles du ciel sont tes enfants. Chaque étoile représente un enfant. Est-ce que tu peux les compter, Abraham? Abraham dit non. Ainsi sera ta postérité. Ça changeait la vie d'Abraham. Tu ne peux pas transformer tes pensées mauvaises. Si tu continues toujours de voir ton mari comme un alcoolique, quelqu'un qui ne va jamais changer. Lui, la syndrome païen ne va jamais changer. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Si tu penses que toi, jamais tu seras aussi millionnaire, jamais tu seras élevé, jamais tu seras connu, jamais tu vas pouvoir influencer ta génération. Tant que tu auras ces images dans ton cœur, ta vie ne va pas changer. Écoute-moi. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, la chose principale qu'il faut changer, c'est quoi? C'est la pensée de cette personne. Tant que la pensée de cette personne n'est pas changée, même si tu fais sortir de l'eau de terre, tu craches du feu, la personne va toujours trouver quelque chose à dire, elle sera toujours enfoncée dans son problème. Tu sais pourquoi ça n'a pas encore changé? Parce que tu n'as pas encore changé tes pensées. Hello. Amen. Tu sais pourquoi la situation n'a pas encore changé? Parce que tes pensées, amen, sont toujours pareilles. Les images que tu as dans ton cœur, là, elles ne sont pas bonnes. Il faut que ça change. Dis à ton voisin le plus proche, il faut que ça change à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Commence à avoir de nouveaux clichés dans tes pensées. Commence à avoir de nouvelles images dans tes pensées. Des choses qui te plaisent. Alléluia. Des choses que tu veux vivre. C'est la guérison, c'est la prospérité, c'est une belle maison. Commence à voir ça dans tes pensées. C'est quoi tu veux voir? Commence à visualiser cela. En train de faire le tour du monde, de prêcher l'évangile, commence à visualiser cela. Une grande femme d'affaires avec beaucoup de succursales comme
entreprise commence à visualiser cela. Oh. Je peux poursuivre. Amen. Dernier point. Proclame hautement. Amen. Avant d'arriver au dernier point, lisons, pardonnez, un dernier verset. Au troisième point. Philippiens chapitre 4, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Philippiens 4, verset 8. Écoutez. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est comment? Vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que toi, tes pensées là s'inscrivent dans tous ces points qui ont été précités tout à l'heure? Est-ce que toi, tes pensées honorent Dieu? Si elles n'honorent pas Dieu, si elles sont mauvaises, ta vie sera détruite. Ta vie sera compliquée. Tu sais comment on sait que les pensées d'une personne sont mauvaises? Il faut écouter cette personne parler. Par les paroles qui sortent de sa bouche. Des paroles négatives. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche s'exprime. Comment je peux savoir que lui là, il a un bon cœur? Les paroles qui sortent de sa bouche sont comment agréables à entendre. Elles sont bonnes. Mais quelqu'un dont les propos sont constamment négatifs. Quelqu'un qui pense échec, qui fait sortir constamment échec. Il dit c'est impossible. Quelqu'un dont les propos sont méchants, injurieux. Ce qui sort de sa bouche, c'est injure. Ça révèle que l'état de son cœur, comment, est mauvais. Dans un tel cas, je t'assure, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Très difficile. Le dernier point. Si tu veux changer tes pensées mauvaises en pensée qui glorifie Dieu, dis avec moi, proclamez hautement les paroles agréables. Dis-le fortement, proclamez hautement les paroles agréables. Écoute-moi, il n'y a pas de secret. Si tu veux sortir des difficultés, là, il faut faire quoi? Il faut proclamer les paroles agréables. Tu veux sortir des difficultés financières? Proclame au nom de Jésus. Je sors des difficultés financières. Réveille-toi à 3 heures. Je sors des difficultés financières au nom de Jésus. Si tu es dans une situation compliquée, il n'y a pas de porte de sortie. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que toutes les situations compliquées maintenant, mon Dieu se sert de cela pour m'élever. Maintenant, les portes de sortie sont là au nom de Jésus. Tu vas faire pipi, tu proclames ça. Pourquoi tu te réveilles à 3 heures, tu t'assois sur le lit et puis tu commences à pleurer? Il va abandonner. Ça fait 15 ans. Ah! Le gars t'a abandonné, ça fait 15 ans, tu continues de pleurer. Mon papa est mort, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. Ton papa est mort, ça fait 5 ans, tu continues de pleurer. Pendant qu'aujourd'hui tu as plus de 30 ans, qui va m'aider? Je sais pas comment pour travailler. Tu pleures, pourquoi tu fais ça? Quelle est la force que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie?
Ta vie ne changera jamais. Même si on prie pour toi, tu repars à la maison, tu t'assois à 3 heures, tu penses à tes soucis, tu pleures, tu déclares des paroles négatives, tu vas revenir toujours malade. C'est facile que toi-même tu changes ta vie. Tu es capable d'être le prophète de ta vie. C'est bien que les autres prophétisent sur ta vie, mais sois la première personne à prophétiser sur ta vie. Hey! Quand tu le proclames hautement, la parole de Dieu, cette grossesse arrivera à terme. Même si hier j'avais fait une césarienne, cette grossesse, je connais Dieu, je sais comment ça fonctionne. Aucune paire de ciseaux ne sera apposée sur mon sein. J'accoucherai dans de très bonnes conditions au nom de Jésus. Proclame hautement la parole de Dieu. C'est-à-dire, parle. Pour que toi-même tu t'entendes. Il est parti. Il n'est pas le seul. Celui que Dieu a prévu pour moi est déjà là. Je l'attire dans le nom de Jésus. Quand je me regarde, je suis la fille de l'Éternel. L'onction de Dieu repose sur ma vie. Je suis une belle femme. Et cette onction qui repose sur ma vie attire mon âme. On mangera dans la maison. On s'en sortira de cette situation. On aura notre maison. Amen. Proclame. Écoute. Si ton cœur est rempli des pensées de Dieu et que ta bouche ne s'ouvre pas pour parler, tu fais quoi? Tu détruis ta destinée. C'est pourquoi tu oses de la chaîne quand je fais des proclamations. Pour ne pas regarder à ton voisin, à ta voisine. Toi, connecte-toi en disant Amen fort. Quand le Seigneur te met à cœur de faire une offrande, fais-le librement. Tu cours et puis tu te poses. Parce que tu sais ce que tu cherches avec Dieu. Les paroles agréables, amen, sont appréciées par Dieu. Tu peux changer la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu peux changer l'atmosphère de ton foyer. Tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Tu peux changer tout ce qui se passe autour de toi qui ne te plaît pas. Tu peux changer ça. C'est possible. Écoute, quand tu déclares les paroles de Dieu, quand tu prophétises les paroles de Dieu, tu fais quoi? Tu actives le ministère des anges en ta faveur. La Bible dit les anges ont été mis à la disposition des croyants pour rendre ministère auprès des croyants. Il y a des myriades d'anges qui existent. Si tu étais conscient de cela, tu sauras qu'il y a au moins un ange qui est à côté de toi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Donc pendant que tu déclares les paroles de Dieu, tu ne parles pas le langage des problèmes. Alléluia. L'ange qui est à côté de toi est capable de toucher les cœurs, est capable de briser les barrières, est capable de transformer l'atmosphère autour de toi et manifester ton miracle, manifester ta délivrance, manifester ta guérison. Est-ce que je peux proclamer sur la vie de quelqu'un en ce lieu? Du haut de cette chaîne, je décrète et déclare que tu ne resteras pas dans cette situation. La main de mon Dieu te fait sortir de cette situation. Je vois une porte ouverte pour toi. Elle est ouverte pour ta maison. Elle est ouverte pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Hier, tu n'avais pas reçu un secours, mais l'Éternel dépêche son ange afin que le secours de l'Éternel devienne manifeste. Reçois ce secours dans le nom de Jésus. Tu ne resteras
vie, tu avanceras, tu connaîtras le progrès dans tes finances, progrès dans ton ministère, progrès dans tes affaires, progrès dans ta maison. Je te dis que tu construiras, ce terrain ne sera pas vide, tu construiras, tu habiteras la maison, tes enfants habiteront la maison avec toi, et tu légueras cela à ta postérité. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Chez les gens de vous, regarde. Proclame. Jésus prend ta place. Et les paroles de Dieu sont tellement puissantes qu'elles sont capables de faire enfanter une biche. Mayanda. Je sens dans mon cœur que le Seigneur est en train de visiter une personne qui passe par une situation difficile. Mais comment Dieu va te visiter en ce jour? Ça sera pour toi une restauration. Prends ta place. Ça sera pour toi une restauration. Soyez disposés. Ça sera pour toi une restauration. Soyez disposés. L'atmosphère est favorable. Une restauration. Une restauration. Elle n'est pas la seule. Il y a une autre personne qui se trouve dans la rangée du milieu que le Seigneur sera en train de visiter. Ça sera une restauration. Je sens dans mon cœur que tu as coulé les larmes. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. À quand ma victoire? À quand ma délivrance? À quand ma transformation? Et l'Esprit dit, tu as beaucoup souffert pour les choses qui ont un rapport avec le sexe opposé. Tu as beaucoup souffert pour le mariage. Tu as été beaucoup déçu par les hommes. Beaucoup déçu par les hommes. Mais regarde, tu es dans la rangée du milieu. La grâce de Dieu arrivera jusqu'à toi. La puissance du Saint-Esprit vient pour te guérir. Vient pour te guérir. Et te délivrer. Shalom, Wanda Jesus. Les gars, merci Saint-Esprit. La grâce arrive jusqu'à toi. Reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait. Présentement, tu es dans une relation où il n'y a ni tête ni queue. Et en début de cette semaine, je précise pour toi. Entre mardi et mercredi, tu te poseras encore des questions par rapport à ça. Tu te lamentais par rapport à ça. Regarde, pendant que ma main est levée, la main de mon Dieu vient te délivrer de cette relation. Dans le nom de Jésus. Et je prie que le Dieu de mon appel se souvienne de toi. Après cette délivrance, que le vide soit comblé. Que le vide soit comblé. Que le vide soit comblé dans le nom de Jésus. Que le vide soit comblé dans le nom de Jésus. Que le vide soit comblé. Il partira. Mais l'autre reviendra. Et il comblera ce vide. Dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois-la. Dans le nom de Jésus. Shabbat à la guise. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Lève tes deux mains. L'atmosphère est favorable. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
Jusqu'à ce qu'il vienne de toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Tout le monde Jésus prend ta place. chante-le. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, lève ta deux mains, chante, s'il te plaît. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place Jésus prend ta dans mon place. cœur, Jésus prend ta dans ma place. vie. Jésus prend ta place. Yeah. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ouvre ta bouche et puis dis Seigneur, prends ta place, visite-moi. Pendant que tes deux mains sont levées, visite-moi en ce jour, prends ta place, visite-moi en ce jour. L'atmosphère est favorable, il y aura de fortes visitations. L'atmosphère est favorable à ta visitation. Prends ta place dans ma vie, prends ta place dans mon commerce, dis-le, prends ta place dans mon foyer, prends ta place dans mes affaires, prends ta place dans ma maison, prends ta place dans mon ministère, visite-moi, dans mes études, prends ta place, visite-moi et fais de moi une source de visitation. Je suis là, ne me laisse pas sortir tel que je suis rentré, visite-moi, prends ta place, visite-moi. M'élever, Cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élèvons plus haut. m'élever, cœur ouvert, Quand nous prions, Seigneur, nous t'élèvons plus haut. m'élever, Cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élèvons plus haut. m'élever, Cœur ouvert, nous prions, quand nous prions. Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il vienne de toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ma vie, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Shabba Shada. So don't wanna be the business. Shabba Handaga. La don't wanna God. Tiens-toi debout, lève tes deux mains. Arayons le Jesus. Pendant que tu es debout et que tes mains sont levées, il y a des gens qui vont recevoir des grâces du ciel. Père, merci d'ouvrir
les écluses des cieux dans le nom de Jésus. Maintenant, la pluie arrive. Et le symbole de bénédiction. Cette pluie qui arrive, qui est symbole de bénédiction, descend dans la vie de certaines personnes en ce lieu comme des trousseaux de clés. Comme des trousseaux de clés. Et j'entends ce qui a été entamé, ce qui a commencé dans ta vie, s'achèvera dans le nom de Jésus-Christ. La main de Dieu achèvera ce qui a commencé dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Cette pluie qui descend est le symbole de ta restauration. Cette pluie est le symbole de ta guérison. Elle est le symbole de ta visitation dans le nom de Jésus. Elle est le symbole de ta restauration. Reçois cette restauration dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette délivrance dans le nom de Jésus. Reçois cette visitation dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Elle arrive jusqu'à toi. Je vois dans mon esprit une jeune femme qui se trouve au fond. Je vois dans mon esprit une jeune femme qui se trouve au fond. C'est comme si elle est devant une porte. Elle n'arrive pas à passer. La porte est fermée. Mais il dit, la clé est descendue afin que cette porte qui était fermée s'ouvre. Et je prends cette clé. Je décrète et déclare, toi qui entends ma voix au fond, la porte est ouverte au nom de Jésus-Christ. Elle est ouverte. Sois visité au nom de Jésus. La maman Shaba. Regarde, c'est une porte de voyage. C'est une porte de voyage qui s'ouvre dans la vie de ton homme le plus proche. C'est une porte de voyage qui s'ouvre dans sa vie. Je voyais ces papiers bloqués. Je voyais ces démarches être freinées. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a une visitation maintenant. Cette porte de voyage est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte dans le nom de Jésus. Envoyez-la moi. Shabababa. La baba shekenda maha. Dieu ouvre cette porte de voyage dans la vie de cet homme-là, avec qui tu marches dans le nom de Jésus. Cette grâce de voyage localise une autre personne en ce lieu. Les morts Wandafa, pour lui dire c'est fait. Je te touche et tu reçois cette visitation. Les portes qui étaient fermées dans la vie de l'ange, elles sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. C'est le merci de visiter tes enfants. Il y a une deuxième personne que le Seigneur visite. Il y a une deuxième personne que le Seigneur visite. Ta visitation est en rapport avec le voyage. Mais il y a des mots qui t'empêchent de rentrer dans cette grâce. Il y a des mots qui t'empêchent de rentrer dans cette grâce. C'est un mari de nuit. C'est un mari de nuit. Mais je me tiens du haut de cette chair. Esprit un peu. Mari de nuit. Toi qui empêches ma fille de rentrer dans cette grâce. De là où tu es. Le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. Et je te chasse au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Allez, je compte à toi et tu pousses ton cri de défaite. 1, 2, 3. Tu pars au nom de Jésus-Christ. La porte est ouverte. Oh, merci Seigneur. Elle est ouverte cette porte. Elle est ouverte pour toi. Elle est ouverte pour toi. Elle est ouverte pour toi. Tiens. Elle est ouverte. Le blocage est ôté. Par le nom de Jésus-Christ. Elle est ouverte pour toi. J'ouvre cette porte également. Dans le nom de Jésus dans ta vie. La clé est descendue. Sois localisée par cette grâce. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ.
Elle est ouverte. Elle est ouverte pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu change ta condition présente. Sois visité. Maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Shabababa Aliyoraga. La main de Dieu t'aidera à achever ce que tu as commencé. Reçois cette grâce. Reçois-la. Tu construiras. Tu achèveras. Tout esprit de non-accomplissement est chassé. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je te touche et tu es visité. Dans le nom de Jésus. Quand tu sortiras de ce lieu, quand tu m'appelleras d'ici les 2 semaines qui suivent, maintenant, jusqu'à dans les 14 jours qui arrivent, je dis bien maintenant, jusqu'à dans les 14 jours qui arrivent, tu verras mon Dieu t'ouvrir une porte de miracle, une porte de bénédiction, une porte de bonne nouvelle. Prends possession de cette porte dans le nom de Jésus. C'est fait. Que cette grâce ne t'échappe pas. Reçois ta part, ma fille. Maintenant même. Non, Jésus-Christ. Seigneur, visite-la. Tu as bien fait d'écouter la voix de Dieu. Tu as bien fait d'écouter la voix de Dieu. Je voyais un animal qu'on avait attaché, un mouton qu'on avait attaché. Et ils disent, d'ici la fin de cette année, il devait avoir mauvaise nouvelle dans la maison. Mais je prie que cette flèche de mort retourne contre l'envoyeur dans le nom de Jésus. Cette personne vous est proche. Cette personne qui veut de votre mal. Cette personne qui veut de votre mal. Je fais un retour à l'envoyeur. Que ça soit dans sa maison d'ici la fin de cette année, cette mort-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Shabayanda wanda fari yoro haraga. Sababa shadahiriga. Soro wanda farahiri Jesus. Shabahana giri yoro haraga. Merci papa. Dans le nom de Jésus. Assois-toi tout doucement s'il te plaît. Sois disposé. Si tu parles en langue, continue de parler en langue. Est-ce que tu peux donner un coup du nom au Saint-Esprit? Little wonder fire Jesus. I don't want to follow you on the Satan. Shabahanda Jesus. Saint-Esprit. Regardez, cette rangée, et puis cette rangée, les personnes qui sont assises dans cette rangée, c'est-à-dire, si tu sais que tu es derrière ma fille ici, si tu sais que je suis allumé dans l'entièreté de vous. Levez les mains. Je suis en train de préparer le culte. Et pendant que je suis en train de préparer le culte, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur la vie d'une personne dans ces 2 rangées-là. La vie d'une personne dans ces 2 rangées qui est combattue farouchement par la puissance de la sorcellerie. Et c'est ce qui m'a montré que je suis en train de faire. Levez la main. Cette puissance de la sorcellerie qui te combat, elle vient de la maison de ta mère. Elle vient de la maison de ta mère. Cette puissance de la sorcellerie qui te combat.
Et tu as fait un rêve en rapport avec ta mère. Un rêve dans lequel tu l'as vu récemment. Un rêve dans lequel tu as vu ta mère récemment. Si tu es là-bas, tu te tiens debout, tu viens jusqu'ici, je vais prier pour toi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous qui êtes debout, regardez-moi. Je vais prier pour une personne parmi vous qui est combattue farouchement par la puissance de la sorcellerie qui vient de la maison de sa mère. Et récemment, quand tu dormais, tu as vu ta mère dans ton sommeil. Il y a une personne parmi vous qui a vécu cette situation. Viens devant, je vais prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je laisse la Seigneur. Je voulais au fait aller le toucher. Il dit non, on ne peut pas aller les toucher. Voici le signe par lequel tu vas reconnaître cette personne. Tu l'as fait quand? Le rêve. Donnez-lui un micro. Ah. Si tu parles en langue frère, le Seigneur va te visiter. Tu l'as fait la semaine dernière. Wow. Tu as des maux de tête actuellement. Mais la puissance de la sorcellerie te combat sur Dieu. Oh, Seigneur. Je la connais. Amen. Mais ce que je révèle du haut de la chair est le moi. Nous n'allons pas parler de ça. Amen. Il ne faudrait pas que quelqu'un te dise quoi? Amen. Et parce qu'ils ont pris des informations que cela est révélé. Un jour, on est tenté de prier en bas de l'autre côté. Chris Anderson. Je ne sais pas si lui était là ce jour-là. Le Saint-Esprit est capable même de définir le montant que la personne a dans sa poche. Un monsieur, tu es venu, tu as 300 francs dans ta poche. Et devant nous tous, il a vidé ses poches. Il y avait 300 francs. Il est capable de faire des choses au-delà de nos espérances. Je veux dire à quelqu'un que, amen, Dieu peut m'utiliser pour le faire. Amen. Mais j'ai un objectif à atteindre. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur un certain nombre de trucs. Mais le jour où je sens la grâce, je sens que je dois libérer, je libère ça. Oh. Je prie pour toi et mon Dieu te libère dans le nom de Jésus. Viens, monte ici. Monte. Amène tes chaussures. Voilà. C'est fait. Je vais prier pour toi. Puissance de la sorcellerie. Esprit de mort. Esprit impur. Esprit de mort. Esprit de sorcellerie. Vous qui l'empêchez quotidiennement, qui l'empêchez d'avoir le repos, de commettre la guérison. Aujourd'hui, cet hôtel démoniaque qui vous alimentait, qui vous donnait de force, elle se trouve sur l'autel de loin de l'Éternel que je suis. Maintenant, cet hôtel démoniaque est fracassé, est neutralisé, est détruit, est annihilé.
anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est répandu dans la maison de sa mère. Et le sang de l'agneau renverse les hôtels démoniaques qui s'y trouvent. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous commande, comme les comptes de l'autel ont été brisés et détruits, de libérer sa vie. Esprit impur, partez maintenant. Nom de Jésus-Christ, partez maintenant. Nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare qu'elle ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu la libère, que la puissance de Dieu la délivre, que la puissance de Dieu la franchisse, que l'ombre de la mort s'éloigne d'elle, que l'ombre de la mort s'éloigne de sa maison. Dans le nom de Jésus. Dominique, c'est ta maman. Tiens-toi debout. J'ai vu l'image d'un homme. Écoute bien. J'ai vu l'image d'un homme qui l'a fait beaucoup souffrir. Cet homme est encore vivant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour créer un scandale. Et ce terrier a des objectifs démoniaques. Parce que son objectif, c'est de se faire de l'argent. Mais Dieu va frapper ce homme. Et Dieu va délivrer ta maman. Dieu va frapper ce homme. Ça va pas tarder. Il y aura un renversement de situation. Ça ne va même pas faire 2 mois. Ça ne va même pas dépasser 31 jours. Ça ne va pas dépasser 31 jours. Il y aura un renversement de situation. Au-delà de la sorcellerie de la maison de sa mère qui la combat, là, cet homme qui est impliqué aussi dans ses souffrances, Dieu va frapper cet homme. Je t'ai fait lever pour que tu sois témoin. Et quand ça va se produire, que tu puisses savoir que Dieu aurait déjà parlé à celui. Que le Seigneur, mon Dieu, la libère au nom de Jésus. Amen. Respecte ta maman. Tu m'as compris? Aime-la. Tu es son enfant unique, non? Aime-la. Respecte. Toi-même, tu n'es pas épargné. Viens, j'ai prié pour toi. Acclame Jésus, s'il te plaît. Prends ta place. Prends ta place. Dans sa vie, prends ta place. Dans son cœur, prends ta place. Autour d'elle, prends ta place. Dans ses finances, prends ta place. Prends ta place. Shabbat Père, que ce qui a bloqué la maison de son père et la maison de sa mère puisse la libérer maintenant. Nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, il y a un nettoyage qui est fait. Shabbat Et au-delà, je vois quelqu'un comme un ange de Dieu qui est en train de te laver depuis la tête. C'est un nettoyage. Ce que je vais te donner comme conseil, vis dans la sanctification. Conserve tes lèvres pures. Si tu vis dans la sanctification, tu conserves tes lèvres pures. Il y a une très bonne nouvelle qui va se présenter à toi dans les 20 jours. Une très bonne nouvelle. Mais tu vas vivre une victoire dans ton sommeil. Tu vas vivre une victoire dans ton sommeil. Il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi.
Cette personne va rentrer en contact avec toi. Une attente sera satisfaite dans le nom de Jésus. Un vide sera comblé dans le nom de Jésus dans ta vie. Reçois cette grâce. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-lui grâce. Qu'elle puisse te plaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Wow. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Si elle se lève après, donne-lui. Amen. Maman s'est arrêtée, je pensais que j'étais encore dans le temps. C'est ce pourquoi je me permettais. Là, il va changer ma montre. Désolé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Y a-t-il des personnes qui sont malades, qui sont venues? Venez, je vais vous toucher, je vais prier pour vous. Faites-la lever, donnez-lui l'eau là. Cette eau que j'ai bu, hein, tu te sens malade à l'intérieur de toi, tu viens, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu est relâchée dans cette eau. Merci. Visite-moi. Au nom de Jésus. Tiens. Pardon. Tu ne crois pas que mon Dieu t'a visité là? Donne-moi l'huile. Tu peux arrêter la caméra. C'est ta fille. Celle qui est derrière, c'est ta fille. Elle est invitée par qui? Tu es invitée par qui?